Bonjour, ça va? Ce matin on est lundi, je reviens d'un petit déj. Bon, alors si je vous dis où j'étais, je pense que vous allez me faire me rendre compte que j'ai une obsession, que ça devient obsessionnel, donc je vais pas vous dire où j'étais, mais j'étais dans un café que j'adore, où on peut manger des grosses tranches de pain. Voilà, c'était excellent. Faut que je retourne m'acheter cette miche. Bref, programme cette semaine, j'ai 2 vidéos à monter du coup, une vidéo pour Andy qui sort mercredi et une vidéo pour Maya qui sort dimanche, plus la mienne. Je vais vous montrer un peu comment je réalise toutes ces tâches, genre le temps que ça prend de monter la vidéo, télécharger, les retours, faire ma facturation, etc. Donc là, lundi, mardi, mercredi, je vais bosser sur la vidéo d'Andy et fin de semaine, je vais bosser sur la vidéo de Maya. D'ailleurs, je suis complètement fou, je commence la vidéo. Bah joyeux 6 mois encore une fois. Hein. Oui, je compte faire le running gag à chaque début de vidéo pendant tout le mois. Bah 6 mois les bébés. 6 mois que je vous poste une vidéo je vais dire tous les jours, abuse pas. Toutes les semaines, quasiment. Pour ceux qui se demandent du coup comment je gère le fait d'être seul depuis maintenant 2 semaines plus 1 mois avant à Copenhague. Bizarrement. Je le gère bizarrement. Pour vous faire un petit point, du coup, hier j'ai eu le temps, je suis trop content. La fin de semaine dernière, en fait, c'est bien enchaîné, genre tout s'est trop bien enchaîné. Et hier, j'ai eu le temps de commencer à dérocher toute la vidéo d'Andy, enfin les premiers rushs qu'elle m'a envoyés. Et j'ai même commencé à l'habiller. C'est du jamais vu. Donc là, on est lundi, ce matin, j'étais en mode... Tu commences cette semaine du bon pied, tu vas avoir du temps, tu es capable. J'ai fait des affirmations, j'ai noté dans mon journal. Tu es capable, tu es ok, tu es suffisant, tu es... Non, je rigole. Je fais ça, mais je me chauffe à le faire. J'ai commencé à habiller la vidéo d'Andy et je pense, m'avancer au max là avant ce midi. Ce que j'aime bien faire ici, c'est que le matin, je me réveille tôt. Pick me, très tôt. Genre, je suis réveillé en même temps que le soleil, vers 6 heures. Et après, je vais petit déj en général, parce que je suis très gourmand, donc j'ai toujours faim le matin, hyper tôt. Je rentre, je bosse. Bon, vers 11 heures, je fais ma petite séance UV au bord de la piscine et tout, ou à la plage, ça dépend si j'ai un peu de temps. Et après, je rentre manger, genre vers 13-14 heures, je vais manger et je bosse dans le café. Et voilà, et le soir, je rentre et... Ça se répète. Je l'ai dit, j'adore avoir une routine, genre tous les jours je fais un peu la même chose, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Là du coup il est 9h18, j'ai eu le temps d'aller faire un plein d'essence et d'aller petit déj. Quand je suis dans ce genre de moment, je suis en mode, je suis vraiment genre maître de ma vie. J'attendais à la pompe à essence, il y avait plein de monde. Et j'étais en mode, genre là je suis sur mon scoot, à l'autre bout du monde, ma famille elle rompiche, et moi je suis là genre tout seul, et je vais faire un plein d'essence. À ne pas sortir de son contexte, je peux paraître ridicule à dire ça. Mais j'étais vraiment en mode, genre là je fais ma vie. J'ai mon petit scoot, c'est pas à moi, c'est en location. Je vais mettre de l'essence, je suis genre un adulte. Bref. Vidéo d'Andy. J'avais genre 1h30 de rush, mais beaucoup de plans. Des fois, je prends peur, je suis en mode waouh, j'ai genre plein de rush. Et là, typiquement, il y a plein de moments où elle range et où du coup, bah, c'est des plans accélérés. Il te reste plus grand chose. Genre là, pour vous dire, j'ai gardé que 14 minutes 25 sur 1h30 de rush. Et du coup, je pense que si ce matin j'avance bien, je peux facile habiller tout. Il y a un monde où j'arrive à tout habiller ce matin. Donc voilà, je pense qu'après, Andy dans la journée me renverra le reste de la vidéo. Ça se fait vraiment petit à petit, puisqu'en fait, Andy a fait des weekly vlogs. Bah, tous les jours, je reçois un peu des rushs. À l'inverse des vidéos plus concept ou genre des formats qui sont, je sais pas, genre Maya qui par exemple, la semaine dernière a essayé des robes. Vraiment, elle filme toute la vidéo d'un coup, elle me l'envoie et j'ai tous les rushs. Je vais faire ça, il faut aussi que j'envoie mes factures parce qu'on est le 11 mai. Avant, j'envoyais mes factures vraiment le dernier jour du mois, genre tous les 30-31, j'envoyais ma facture avec mes, du coup, 4 vidéos en général. En fait, j'ai réalisé que j'étais grave pas obligé de faire ça. Et ce que je fais depuis du coup 2-3 mois, c'est que je sépare, bon en vrai, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'en fout, mais je sépare mes factures, c'est-à-dire que j'envoie en général 2 factures par mois avec genre 2 vidéos dedans. Je vous montrerai vite fait comment je facture et comment ça se passe, tout ça à ce niveau-là, puisque c'est vrai que je l'ai pas abordé la semaine dernière et je sais qu'on m'a posé pas mal de questions. Donc voilà, je vais monter tout ça. Je prends mes musiques sur Epidemic Sound, on m'a demandé, donc je le redis, mais Epidemic Sound, c'est une plateforme sur laquelle tu payes un abonnement et t'as accès à des musiques libres de droit que tu peux utiliser dans tes vidéos. Et après, j'utilise Final Cut Pro, je monte tout dessus. J'utilise pas trop de plugins, genre honnêtement même j'en utilise pas. Tout est fait main, toutes les petites animations, il faut savoir que c'est moi qui... Voilà. Je viens de recevoir le mail d'Andy avec les prochains rushs. Donc là, je vais télécharger ça. Il y a 65 Go à télécharger. Ce qui est un peu horrible. Ce qui est un peu chiant, c'est que je suis vachement dépendant des connexions internet avec lesquelles je coopère. Genre là, je sais que la connexion, elle est pas folle. Par exemple, si je veux télécharger, il y en a pour 2h30 quoi. Heureusement, du coup, j'ai déjà toute la première partie de la vidéo à monter. Mais c'est vrai que du coup, il y a des moments où juste j'ai pas de taf, je dois télécharger des vidéos et je suis en mode, en fait,
Genre là, j'aurais attendu 2h30, j'aurais pas pu avancer. Donc voilà, vachement dépendant des connexions. C'est vrai que maintenant, je fais vachement gaffe à ça. Enfin, j'essaye de faire attention quand même quand je pars comme ça. Même pour renvoyer ma vidéo après, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir une connexion qui est genre vénère. Bon, ma petite update, il est 11h20. J'ai trop bien avancé, je suis... J'adore les moments où je vais mettre de l'essence et où je me sens adulte, et les moments où genre tout est trop fluide. C'est vrai que les vidéos iPhone, à l'inverse des vidéos où Andy elle a un cadreur, je suis moins en mode à faire trop attention à des micro-détails. Du coup voilà, j'ai rajouté toutes mes petites surimpressions, mes petits titres, mes petites musiques en dessous, les effets sonores, les zooms, machin, comme je vous le disais dans la dernière vidéo. Et du coup là le truc chiant c'est que genre il reste encore 40 minutes et que je ne peux pas avancer. Du coup bah mon petit chéri, tu vas rester là à télécharger. Moi je crois que je vais me faire ma petite pause un peu en avance, quoique il est 11h24, c'est un peu l'heure où je bronze d'habitude. Là le temps il est capricieux, je vois depuis tout à l'heure il fait genre sombre d'un coup, il peut y avoir beaucoup de nuages et ça c'est pas le mieux pour ma séance bronzage. J'utilise pas ce salon à son plein potentiel, genre je vous ai filmé un plan dessus. Je crois que mon rêve c'est un peu de me créer une routine où genre le matin je viens ici, vous êtes penché un peu, ça va. Attendez, je vous redresse. Ah, vous êtes penché dans l'autre sens là. Bah tant pis. Ouais, mon rêve c'est un peu de... Genre tous les matins je viens là, je m'installe dans mon petit coin comme ça. Et genre j'ai mon journal avec un matcha. Tu vois, un peu ce... Je sais pas. Faut que je fasse ça dans les 2 prochaines semaines. Demain matin, je suis là et je fais du journaling, ok. Là, ce que j'aurais pu faire si on avait été un peu plus tard dans la semaine, c'est que j'aurais pu avancer sur la vidéo de Maya. Mais je vais vous expliquer un peu. En fait, les vidéos de Maya, je les reçois. Là, on est lundi. C'est plus aux alentours. Souvent, c'est le mardi. Genre, ouais, quasiment tout le temps, c'est le mardi. Et là, bah, du coup, en fait, j'ai aucun rush. Donc, je peux avancer sur rien. Je suis ce mec qui bosse tout le temps. Voilà, j'ai pas de travail, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais? Et en plus, je trouve que c'est un peu complexe d'organiser son temps quand t'es solo. J'en avais parlé un peu dans un vlog à Copenhague, mais en fait j'ai réalisé depuis que je pars seul que bah, j'ai aucun divertissement. Enfin, je suis mon propre divertissement en fait. Je peux pas, à moins d'aller rencontrer des gens et tout, et je l'ai fait, oui, à Copenhague et ici. Bah tout le reste du temps, je suis vraiment en mode... Genre là, tu t'ennuies, bah y a personne qui va te proposer un truc, y a personne qui va te divertir, y a rien. Genre juste toi, tu te démerdes. Je découvre la vie solo, hein, parce que j'ai jamais vécu genre autant seul. Genre là, je suis vraiment seul. Du coup, c'est tout un nouveau fonctionnement de genre savoir organiser ses journées vraiment en fonction de soi. Ce qui est marrant, c'est que jusque-là, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de seul. En fait, c'est une fois que t'es vraiment seul que tu te rends compte que t'es pas seul au quotidien. Bref, voilà. Les réflexions. Piscine. Dis Siri, minuteur 35 minutes. Hop, 35 minutes. Ce que je viens de faire, c'est 30 minutes ventre, 30 minutes dos. Et après, je vais manger comme ça, là, dans 1 heure. Ce sera 12h40. J'irai bouffer, je serai bronzé recto verso. Voilà. Voilà mon bureau, hein, entre 11h30 et 12h30. J'ai tellement peur d'attraper le balibelli que... Genre je me bouge tout le temps le nez, tout dès que j'ai une goutte d'eau dans la bouche, je suis en mode... Oh! Attendez, ça me plaît. La toute, maman, putain! J'ai peur. J'ai plus peur d'attraper le balibelli que de mouiller mon appareil photo là. Je crois qu'on est pas mal là, je vais pas tarder à aller manger. Et là je pense que du coup je vais prendre mon ordi pour taffer directement cet après-midi. Enfin je vais me poser dans un resto pour taffer. Je pense qu'en fin d'après-midi j'irai me prendre une glace. J'arrête pas d'y penser, il y a des glaciers qui sont trop bien notés et Enfin, il fait chaud quoi, enfin, on va prendre une glace, babe. Il y a plein de trucs qui m'ont ouvert depuis que je suis venu l'année dernière, c'est assez fou d'ailleurs de voir à quel point ça change vite. Je suis dégoulinant, c'est écœurant. Ok, tout est prêt, je vais décompresser ça et comme ça je peux partir au... C'est parfait, je peux partir au resto avec mes rushs et bosser dès le début d'après-midi. D'ailleurs, petit update par rapport à mes vêtements de laverie, je crois que ça n'a pas rétréci, je suis assez content.
C'est le mec qui veut juste prouver qu'il a une salle de bain qui se ferme dans sa chambre. Anecdote très marrante. Une fois, j'arrive dans un resto dans lequel j'avais été genre 2-3 fois depuis que je suis arrivé. Et le mec, il me dit ah, salut et tout. Je te reconnais, t'es le mec qui est stylé et tout. Enfin, je sais plus, bref. Je sais plus, mais il m'a saucé. Il était en mode je te reconnais, t'es le mec qui a ce style. Et j'étais en mode quoi? Tu sais, parce que j'avais juste ma petite camiseta avec des petites samba argentées. Je crois que je vais me rhabiller pareil d'ailleurs. J'adore cette chemise. Hein. Voilà, je la saigne. Je l'ai déjà portée dans la première vidéo, je la remets. Après, ça fait 2 semaines. Du coup, voilà. Il y a un roulement bizarre de vêtements en été. Je peux vraiment me changer 4 fois par jour, mais remettre les vêtements genre 2-3 fois. Alors qu'en temps normal, vraiment, je mets mes vêtements et. Enfin, après, je les lave quoi. Enfin, genre mon t-shirt, je vais pas le mettre 2 fois ici. Cette chemise, je vous promets pas qu'elle soit propre. Genre. Elles sont bonnes, mais je l'ai déjà portée. Plusieurs fois, je pense. Qui se rappelle à Copenhague quand j'ai dit que j'arrivais pas à parler de sujets futiles. Moi en pleine futilité. Je pense que je vais aller chez Cult ce midi. C'est un petit resto très design. Et en plus, ils ont une petite boutique où tu peux acheter genre du granola. C'est un peu ce que j'ai retenu. Des trucs en mode yaourt de coco et tout. Je pense que je vais faire une razzia. Vous allez voir, c'est genre le petit shop un peu bobo genre au sein d'un resto. Tout donne trop envie. Je crois qu'il y a des trucs en mode du jus de bœuf et tout. Mais même ça, je pourrais grave avoir envie de l'acheter alors que ça me dégoûte. Mais tout est trop bien présenté, genre. Bref, j'espère qu'il fait pas trop chaud. Je sais pas s'il fait chaud. Parce qu'il y a des cafés où c'est un peu traître. Genre t'es en mode ok, il y a de quoi se poser, il y a de quoi taffer et tout, mais en fait, il y a pas de clim. Et t'es en mode waouh. Waouh. Sortez-moi de là. Je vais devoir taffer là. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai une salle de bain qui s'ouvre dans ma chambre. Avant de partir, je l'ai pas remis de déo parce que j'ai un peu l'impression que dès que je vais dans la piscine, mon déo il part. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Petit rappel, d'ailleurs, c'est absolument pas sponsor, je suis pas du tout obligé de vous en parler, mais si vous voulez, j'ai moins 20% sur les petits produits Wild, toujours. Ils m'ont suivi. N'oubliez pas, Mathieu 20 si vous voulez aller commander sur leur site. J'ai fait une sponsor, mais là c'est pas sponsor. Ça sent tellement bon. Et ça c'est tellement genre les vacances. Ce que le mec du café il sait pas, c'est que il aurait jamais dû me dire ça, puisque ça va vraiment être ma tenue replay. Maintenant je vais être en mode ok, je me fasse remarquer. Donc là je vais vraiment me rhabiller pareil. Pour que dans un autre café on me reconnaisse en tant que ah t'es le mec qui a ce style là. Je pense juste qu'ils ont pas trop l'habitude de voir quelqu'un avec des chaussures un peu extravagantes comme ça. Et moi je vais en abuser. Voilà. C'est les gens qui font du parcours en mode. On va vraiment manger là. Falta tu piel, ¿qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿Qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Ay, todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. Dans leur petite boutique là, il y a tout. Et regardez, c'est ça là. Là il y a du bone broth. Beef Bone Broth, c'est genre du jus d'os. Ils ont des paquets de granola qui sont énormes. Genre miam peanut butter, chocolat bananut, sea salt. Et là il y a plein de beurre en mode beurre d'amande, beurre cacao, amande cacao, cajou, miam. Bon bah j'aurais pas pensé vous vloguer dans la rue, mais c'est grave vlogable. Genre par rapport à Bali, ceux qui avaient regardé mes vidéos à Bali, c'était genre infaisable. Il y avait du monde de partout. Tout là ça va. Bon enfin, bof en fait. Pas tant. Là il est genre 16h, je quitte le café et je vais rentrer. En fait j'ai pas faim, je vais pas aller me prendre de glace maintenant. Genre vraiment pas du tout. Donc là je vais rentrer. Pourtant j'ai bien avancé, j'ai tout dérushé. Je vais me rentrer me faire un matcha et je vais me poser pour bosser. Je viens de rentrer. C'est excellent ici. Pardon. C'est trop bien parce que tout est un peu fait pour que tu aies du temps pour toi en fait. Et c'est ce que j'en avais parlé d'ailleurs dans un vlog il y a 6 mois à Bali. En mode il y a un truc ici qui m'a un peu... J'étais en mode ah, c'est qu'en fait t'as accès à énormément de services. Tous les jours, t'as ta petite pancarte sur ta porte. Enjoying the moment, come back later. Ou alors out on adventure. Come on.
Come in, pardon. Genre ils font ta vaisselle, j'abuse pas, hein. Promis je fais ma vaisselle parce que ça me met très mal à l'aise le fait que des gens viennent, je sais pas, viennent faire ma vaisselle, genre faut pas abuser du truc. Et genre ils refont ton lit tout bien, même si genre je retire mes draps et tout, ils sont là en mode je vois le lit a été refait le soir, mes rideaux ils sont tirés, ils passent un coup dans la maison et tout. Bref, je viens de rentrer, il fait chaud. En fait j'adore le fait qu'il fasse chaud. Je pensais grave avant. Petite anecdote, je me suis fait opérer d'un complexe. Et en fait, depuis que je me suis fait opérer, donc ça va faire 1 an, genre j'ai découvert ce que c'était le fait de profiter de l'été, du fait qu'il fasse chaud. Et en fait, j'adore la chaleur. Genre vas-y, écrase-moi. Ça me pose aucun souci, j'adore qu'il fasse chaud. J'aime pas les discussions futiles, hein. Je le rappelle encore une fois. Autour de course, ça va aller très vite, il y a une chose. Je me suis acheté le granola dark chocolate, banana nut, oats, cashews, dark chocolate, dried coconut, banana, coconut oil, peanut butter, coconut sugar, sea salt. Miam. Et j'ai payé ça 4 € je crois, pour 500 grammes. Ce que je ne trouve pas abusé vu l'endroit, enfin ça se veut très chic. D'ailleurs, matcha, j'ai reçu la petite nouveauté. Et j'attendais d'être à un endroit où il faisait chaud pour le boire. C'est cerise. Et vous ferez genre c'est le nouvel arôme, ok? Genre lui en glacé, mais j'ai pas de glaçon. Est-ce que je peux me faire un matcha glacé sans mettre de glaçon dedans? Ça va être genre tiède. Je crois que je vais me la tenter quand même. D'ailleurs je vous lâche avec le matcha, mais ce lait que je vous ai montré dans ma première vidéo, je l'avais testé, je l'ai pris au pif parce qu'il n'y avait pas de Oatly. Faut savoir qu'ici c'est pareil, en fait t'arrives dans un magasin le lundi, tu retournes le jeudi, plus les mêmes produits, le magasin limite, il a changé de sens. Genre, ils font des changements de tout, partout, tout le temps. Je vous dis, tout va super vite. Genre, les trucs qui se construisent, les trucs qui changent et tout. Genre là, je suis arrivé il y a 2 semaines. Je pense que le magasin dans lequel je vais pour faire mes courses, avant que je reparte, genre le rayon fruits et légumes, il est à la caisse et la caisse, elle est au rayon genre pâtes. Tout change. Bref, cela est vraiment pas mal. Pour ceux qui boivent du Oatly, je trouve qu'il se vaut. Genre, il est épais, il est pas trop sucré parce que moi, je déteste les laits sucrés. Et bref, voilà, il est bien. Il est bien. Là comme ça, au nez, pour moi c'est ananas. Après elle a dit que c'était une saveur d'été. Ouais, pour moi c'est ananas, on va goûter. Bah en tout cas là au nez, moi je dirais ananas. Ouais, pour moi c'est ananas. Clairement. C'est le mec qui a pas compris que l'arôme avait déjà été révélé. Voilà. Aujourd'hui c'est que des mini hauls de courses. Oui, je suis allé faire mes courses. Je sais pas ce que mon rythme c'est de... Je fais pas mes courses le matin, la journée ni quoi que ce soit. Je fais vraiment mes courses genre le soir avant de manger. Genre là il me manquait du yaourt pour mon dessert. J'étais en mode course. Et j'achète vraiment genre juste 2-3 petits trucs à chaque fois. Là j'ai 3 trucs nuls qui n'ont aucun sens. À la caisse j'ai mis mes 3 articles et j'étais en mode... Ok. Premier article, des ciabatta. 1 €. Ils sont très bons. Un peu salés, mais c'est un peu mon péché mignon depuis que je suis là. Je mets du fromage frais dessus, voilà, en entrée. Deuxième article, du café. J'ai découvert ça ici alors que je pense que ça existe vraiment partout en France, mais vu que j'ai 70 ans et que je découvre les choses après tout le monde, c'est des monodoses de café. T'as un sachet de café, tu verses de l'eau chaude dessus et ça t'infuse ton café. Donc bref, voilà, je vous apprends pas ce que c'est, mais du coup c'est extra. Et enfin, du coup, dernier article... mon pot de yaourt. D'ailleurs c'est hyper cher, c'est genre 5 € le pot, et c'est le moins cher des yaourts. Je vais me faire à manger ici ce soir au final. C'est marrant mais j'ai genre jamais la déterre de sortir pour aller au resto. Je sais pas pourquoi. Mais il faut parce qu'en plus... Le rat. Mais il faut parce qu'en plus il y a des restos que je veux tester qui sont ouverts peu le soir. Donc j'irai. En attendant j'ai... ma marmite de pâtes que j'ai fait hier. Pâtes, sauce tomate, petit pois, sriracha et je me rajoute des œufs là-dessus.
C'est prêt. Il y avait un truc dont je voulais vous parler parce que genre c'est toujours le moment où je suis sur mon scoot. Là il fait nuit, je vais faire mes courses, machin, je suis dans un truc où c'est le moment où tu te sens grave main caractère, t'es genre ton personnage principal. Et bah là j'étais en train de faire les courses et je me disais mais genre je suis vraiment ici. En fait vous allez trouver ça débile mais j'ai eu ce truc en voyant les produits dans le magasin, j'étais en mode putain mais en fait il y a plein de trucs que je peux tester, genre je suis pas chez moi. C'était un peu nul de base le truc duquel c'est parti. Et je me suis dit mais je crois que je profite pas au plein potentiel. Genre depuis 2 semaines que je suis là, je veux tellement tout faire en même temps. Genre travailler, profiter. Je suis aussi parti dans le but de créer du contenu qui peut plaire. Et moi je suis trop content aussi d'avoir ces souvenirs et de les retracer via YouTube et tout. Mais j'ai aussi envie de faire des vidéos qui vous plaisent et ouais, de faire les choses bien. Et du coup je pense que je me suis mis toute une pression. Parce qu'en plus j'ai pas eu le temps. Enfin en fait on est souvent trop dur avec soi-même. Mais genre je suis pas forcément super fier des premières vidéos que j'ai fait ici. Voilà, c'est pas un moment pick me, hein. Je veux pas que vous me disiez genre mais non t'inquiète. Parce que dans tous les cas je fais du mieux que je peux. Et même si je sais que je peux mieux faire, je suis content des vidéos que je fais et je sais que plus tard je serai aussi trop content de pouvoir retrouver ces souvenirs et tout. C'est excellent, c'est la même préparation qu'avec le riz mais c'est avec des pâtes cette fois-ci. Quand je vous dis que je fais tout le temps les mêmes choses. Même niveau alimentaire c'est... Bref, et du coup, j'ai l'impression que depuis hier, j'ai ce truc de... En fait, je suis à la moitié de mon séjour, et c'était pareil à Copenhague, je crois qu'il me faut toujours 2 semaines, où vas-y, je me mets dans le bain et tout. Et là, je commence à peine à profiter, à me poser, à prendre mon temps, et à me dire qu'en fait, genre cette vidéo, je pense que ça va être ma préférée pour l'instant, parce que j'ai l'impression que déjà là, de ce que j'ai filmé, je suis plus posé, et j'ai plus le temps de vous partager des trucs, machin. En lien avec ça, ça fait genre 2-3 semaines, que je regarde même plus mes stats, genre vraiment, je calcule pas. J'ai un peu ce truc de... En fait, j'ai peur. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui parlait de ça sur ma vidéo d'hier. Ce truc de se mettre la pression. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Et du coup, j'ai eu ce truc où je me suis dit, mais genre, calcule pas. Je réponds toujours. Je vais voir mes commentaires. Mais genre, les stats des vidéos, que ça marche pas, je suis en mode. En fait, je veux vraiment m'en foutre et je veux pas rentrer dans ce truc parce que c'est nul en fait. Et surtout, je crois que j'ai peur. J'ai peur que ça prenne un peu de l'ampleur. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Et ça me va justement trop bien. En fait, je crois que j'adore juste faire mes petits trucs dans mon coin, vous partager mon quotidien. Le fait de me projeter dans un truc qui serait plus grand, ça peut m'effrayer. C'est bizarre. Genre jamais je cracherais sur le fait que ma chaîne se développe, mais je sais pas. Je crois que ça peut me terrifier en même temps. Je crois que je suis un peu en mode non. Vas-y, je fais mes petites vidéos, j'ai genre quelques petites personnes que je vois régulièrement qui commentent. Enfin voilà, ça reste à un stade où c'est genre chill. Mais en tout cas, pour en revenir à cette histoire de glace, ils ont des glaces qui donnent trop envie et c'est marrant parce que je montre les vidéos de Andy qui est au Japon en ce moment. Et ce matin dans la vidéo, elle parlait des glaces Häagen-Dazs au matcha. Et j'ai vu qu'ils faisaient des glaces au matcha. En fait, il y a plein de petits trucs. Genre j'ai envie de bouffer tout là. Bref. Ça n'a aucun lien. Du coup, je vous laisse. Je vais aller regarder mes petites vidéos, je vais aller finir de manger, je vais aller me coucher. Et on se retrouve demain ou après-demain pour du travail et du partage. Bonne nuit. Bonjour, on est mercredi matin. J'avais pas prévu de filmer dès ce matin. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que je prends un petit t-shirt dans mon dressing. Et je me dis, mais il y a un bruit bizarre dans ce t-shirt. Et en fait, ma mère m'a écrit un petit mot. J'ai pleuré. Et je lui ai envoyé un message et une photo de moi qui pleure. Il est 6h50 du matin, j'ai déjà versé des larmes. En plus, j'étais vraiment en train de penser à ma famille et tout, j'étais en mode... J'ai tellement hâte de passer des moments là cet été. Je sais que c'est toujours la période... Enfin, moi personnellement, j'aime trop ce moment-là de l'année parce que je sais qu'il se passe quelques trucs et que c'est des moments que je peux passer avec mes proches et tout et j'adore ça. Genre là, c'est vraiment très sympa de voyager tout seul depuis quelques temps, mais genre c'est génial, je me suis rendu compte que je pouvais me débrouiller seul, que j'étais ok avec le fait de passer plein de moments tout seul et tout. Et ce que je trouve d'autant plus génial, c'est de réaliser que maintenant, je crois que j'ai envie de partager tout ça avec des gens que j'aime, quoi. Donc voilà, cet été, j'ai déjà planifié un petit séjour à l'île de Ré, comme je vous ai déjà dit, et je sais que j'ai envie de convier le maximum de monde, et ça me tient trop à cœur, en fait. J'adore organiser les trucs et faire un truc qui permet à des gens de passer du bon temps et tout, genre. Là, j'ai trop hâte de vous faire ces vlogs à l'île de Ré et de passer une semaine avec le maximum de monde, bref. Adorable. Hier, j'ai reçu la vidéo de Maya, du coup, comme je vous disais, le mardi toujours. Donc, je vais devoir lui renvoyer la partie sponsor aujourd'hui. Mais là, je crois que je vais aller faire des courses pour me faire un petit déj et faire mon journal. Oui, je vous avais prévenu que je ferais du journaling. Donc, ce matin, je vais le faire. Et c'est hyper rare que je petit déj ici. Je suis toujours dans ce café où on vend des grosses tranches de pain.
Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Une rentrée, petit hall de course. Bon, hall de course le plus stylé que j'ai pu faire, avec le fond pas au niveau de ce que j'ai acheté par contre. 5 petites bananes. Ensuite une barquette de framboises, ça c'est hyper cher, 5 euros, 6 euros. Je me suis pris ça, ça Pum Deg, Enjoy Your Yogurt with Nata des Coco au yuzu. C'est ce dont je vous parlais l'autre soir en fait. Il y a plein de petits trucs comme ça que je veux tester et que je teste pas. D'ailleurs je vais grave tester maintenant. C'est bon, mais alors la texture avec les petites boules, c'est un peu space. On dirait un peu du yaourt caillé. I'm so sorry, ce plan est immonde. C'est pas mal, je suis en train de me l'enfiler. C'est bon, il y avait plusieurs goûts. Juste les petits morceaux de nata des cocos, ils apportent rien. Mais c'est bon, je me suis pris des œufs, parce que je mange que ça. Voilà, vous l'avez compris. Et, encore une fois, j'ai craqué pour un petit... Je me suis pris un... c'est quoi? Un peanut twist, apparemment. Il y a genre des stands avec plein de petits trucs de merde comme ça. Ça coûte genre 1€, 1,50€. J'ai vu peanut. Hop. J'ai la peanut au nez. Je sais pas si on va voir. Il y a un petit trait de beurre de cacahuète. Oulala, c'est très bon. Je voulais grave me faire un bol de yaourt avec un matcha et tout. Bah au final, mon petit déj... Enfin... c'est super bon. Bref, je vais quand même prendre mon petit journal. Je vais me faire un matcha. Et je vais aller me poser juste là-bas, là. Excellent. Bon allez, journaling. Ça fait 45 minutes que je bosse à peu près. Il faut que je m'organise bien pour pouvoir gérer les retours de Andy, parce que sa vidéo sort aujourd'hui. Finir, du coup la vidéo d'Andy aussi. En même temps, envoyer la sponsor de Maya. Heureusement, mon début de semaine était grave, je me suis trop bien organisé, donc j'ai pu dérusher toute la vidéo de Maya hier, sachant qu'il y avait genre 3h30 de rush. C'est très rare que le mercredi j'en sois à ce point, où j'ai dérushé la vidéo de Maya et la vidéo d'Andy est quasiment prête. Pour vous montrer vite fait du coup, ça c'est mes rushs bruts, ce que j'ai reçu. Donc on voit il y avait 3h31, sachant que j'ai pas tout reçu, je crois qu'il y a des rushs iPhone qu'elle va me renvoyer avant la fin de la semaine. J'en ai fait 35 minutes 41. Ce qui est cool, et je crois que j'en ai jamais parlé, c'est que niveau organisation, à l'époque, on fonctionnait comme ça avec Andy Maya, genre on avait un Notion. Notion, c'est un... je pense que tout le monde connaît, mais c'est genre un agenda. Tout était indiqué de genre s'il y avait une sponsor, quelle vidéo c'était, si parfois il y avait un petit changement ou quoi, tout était vraiment mis. Moi-même, j'ai un planning pour mes vidéos, bon, qui est pas... Quoique si, en vrai, il est rempli jusqu'à septembre. Waouh. Après, je pense qu'il y a pas mal d'idées qui vont bouger parce qu'il y a des trucs, des fois, je suis en mode non. Et du coup, j'ai la même chose avec Maya. Là, vous voyez, bon, il est genre 1000 fois plus rempli que le mien. Il y a toutes ces vidéos du mercredi qui, d'ailleurs, on m'a demandé, mais moi, je monte pas les vidéos du mercredi de Maya. Je monte les vidéos du Cooking Show sur la chaîne des Pachas, mais c'est tout. Sinon, je monte juste les vidéos du dimanche de Maya et les vidéos du mercredi d'Andy. Donc voilà, niveau orga, bref, genre 5-6 minutes à monter pour la sponsor. Et il faut aussi que je rajoute l'intro dans la vidéo d'Andy. Oui, deuxième matcha. Je suis trop content, j'avance trop bien. Quand je vous dis que mes semaines n'ont vraiment rien à voir chaque fois, genre le rythme, l'emploi du temps et tout, genre tout est tellement différent. Cette semaine, je suis grave en mode, enfin j'ai l'impression, faut pas que je parle trop vite, parce que je vais me retrouver genre submergé de travail dans 2 jours, mais normalement non. Et là j'ai trop bien avancé, du coup j'ai fini de monter tous les passages sponsor de Maya, il est 11h. Enfin ça fait en vrai 30 minutes que j'ai fini. Donc je vais pouvoir lui envoyer le lien est prêt. Oh, mise à jour. Chocolat blanc, j'alterne. Cerise, chocolat blanc, ananas, banane. J'ai trop hâte de goûter le banane. Pour être très sincère, je pense que j'avais pas la vision banane. Et en fait, j'ai monté les vidéos d'Andy et tout et j'étais en mode... Banane. Oui, bref, j'envoie ma petite vidéo. Et du coup, je vais repasser à la vidéo d'Andy. Il y a un truc marrant, c'est que j'ai vu un TikTok l'autre fois parler des priorités. Et en fait, le mec disait que des priorités, ça n'existait pas. Genre là, ma priorité ce matin, c'était pas de monter, enfin en même temps parce que je l'ai déjà quasiment monté. Il y avait juste une intro à rajouter, mais c'est pas de monter la vidéo d'Andy. Même si elle sort aujourd'hui, la priorité, c'était de monter la sponsor de Maya. Je sais pas comment je gère mes priorités. Mais là, j'ai trouvé ça plus logique de faire ça dans ce sens-là. Et ça l'a grave fait, donc j'ai bien fait. Et en fait, le mec disait que des priorités, ça n'existait pas. Tu peux pas avoir des priorités. On a démocratisé
démocratisé le fait, pardon, je commence à rentrer dans un sujet très sérieux, mais on a démocratisé le fait que des priorités ça existait, genre au pluriel, alors que tu peux pas avoir des priorités, t'en as une. Tu peux pas avoir plusieurs trucs qui sont en numéro 1. Genre c'est quoi le plus important? Bah tu le fais, c'est une chose. Donc ma priorité c'était ça. Je peux pas me dire que mes priorités c'est de faire les deux. Ah non. Non. C'est une priorité. Pas 2, pas 3, pas 4. Ah non, pas 5. Une. Donc là je vais passer à l'habillage de l'intro d'Andy. 4 minutes d'intro habillé. Et la vidéo sera prête je pense. J'ai besoin de vous dire ce que j'étais en train de faire. Meilleure mine. J'étais en train de bronzer, voilà, depuis 1 heure, recto verso, encore une fois. Du coup là j'ai renvoyé la vidéo à Andy il y a genre 1 heure. Je vais aller manger, j'ai envie d'un avocado toast. Donc je sais pas trop dans quelle adresse je vais aller me le bouffer, mais je vais me trouver un petit truc. J'aimerais bien aller lire en même temps ce midi, voilà. Décrocher des écrans. Et j'aimerais bien surtout ne pas trop manger pour avoir faim au goûter, pour aller me prendre une petite glace et après aller voir un coucher de soleil. Et ce soir rentrer et goûter mon granola. Voilà, tout tourne autour de la nourriture aujourd'hui, vous voyez. Et du travail et du bronzage. C'est l'unbox bébé. Hein. Mais là, je suis content. J'ai renvoyé tout à Andy Maya. Il va falloir que je fasse ma facturation aussi. Il va falloir que j'envoie mes factures. Là, je vais me trouver une petite adresse. Je me tâte à retourner à. En fait, c'est chiant. Je retourne toujours au même endroit, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien. Du coup, j'aimerais bien vous faire découvrir d'autres trucs à travers mes vidéos. Genre tester des nouvelles adresses. Après, il y en a pas 1000. Il y en a vraiment pas 1000. Mais, je sais pas, en tout cas, je prends mon livre et mon scout et je me casse. Voy a perder la vida entera en tus temores. Hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ma musique de récré finalement. Quand j'entends cette musique d'outro, je sais que c'est la fin. Genre là, je peux aller sortir dans la cour et aller jouer avec mes amis. Fini. Je suis rentré, il y a quand même pas mal de temps en vrai. J'ai mangé, c'était super bon. Ce que j'adore le midi ici, il y a pas un rush. Tu sais comme en France quand tu vas manger le midi, en fait tout le monde prend sa pause, du coup tout le monde va manger, machin, tout le monde se dépêche. Ici c'est puisque je pense qu'en plus tout le monde bosse avec un décalage horaire, donc il y a pas trop ce truc de genre à midi, j'ai pas trop de temps pour manger, donc je vais manger, machin. Petit toast avocat. L'avocat était excellent, bref, c'était super bon. Je me suis pris un latte aussi, c'était trop bien. J'ai lu un peu, oui. Et en fait, je suis rentré parce que je suis les retours d'Andy après et que je voulais faire ça avant ce soir. Pouvoir aller voir mon coucher de soleil bientôt. Je voulais vous parler du coup vite fait de ma facturation puisque vraiment ça fait 6 mois que j'en ai pas parlé. Je vais vous la faire très simple parce qu'en vrai, je suis pas un pro de la facturation, de tout ce qui est genre comptabilité, machin. C'est pour ça que maintenant, depuis que j'ai créé ma société, ça va faire presque 1 an. J'ai fait appel à un cabinet de comptable pour gérer tout ça à ma place parce que... Alors, non. Du coup, j'utilise un outil de gestion financière, de comptabilité, machin, ça réunit un peu tout. Ça me permet d'avoir mes factures, ça me permet de faire des devis, ça me permet d'avoir un suivi de toutes mes finances, finalement. Waouh. Ça fait bizarre d'être très professionnel comme ça. J'ai un modèle de facture qui est préfet. J'ai juste à rajouter montage vidéo. Et ce que je viens toujours faire, c'est venir prendre les titres des dernières vidéos du coup que j'ai montées. Donc là par exemple c'est celle-ci la dernière que j'ai pas facturée, nouveau départ. On me l'a demandé, il faut savoir que j'ai un tarif fixe puisque du coup ça va faire 6 ans que je fais ce métier là et que au bout d'un certain nombre d'années quand même j'ai réussi à évaluer combien d'heures je passais à peu près sur une vidéo, combien de temps les retours clients pouvaient potentiellement me prendre. Et sachant que ça va faire quasiment 5 ans que je bosse avec mes clients actuels, c'est vrai que niveau rythme, niveau tout ce qui est genre quantité de vidéos machin, quantité de retours, c'est assez simple d'établir une base de tarifs puisque ça change pas vraiment à chaque fois. Sauf, et ça je vous en avais parlé, quand c'est des grosses vidéos, là on peut voir que Andy, cette dernière vidéo, elle dure 1h11, 53 minutes et 1h22. Ça m'arrive d'appliquer du coup un tarif qui est un peu différent. Mais le reste du temps, je suis sur un tarif qui est vraiment fixe. Je pense que c'est le sujet d'une vie quand t'es à ton compte et que tu dois fixer des tarifs sur un travail que tu fais, donc... Voilà. Et ensuite, je peux venir créer ma facture, du coup. Je peux l'envoyer directement ou je peux la télécharger, bref. C'est ultra pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi avec... vraiment, on dirait une sponsor, le truc. Juste, je sais que moi, ça m'intéresse de ouf. Genre là, tout ce qui est facturation, argent, etc. Ce que j'aime bien, du coup, avec cet outil, c'est que je peux voir ici tous les clients avec qui j'ai bossé depuis que j'ai ouvert ma société. Et je peux voir combien d'argent je leur ai facturé, si les factures sont en attente, si tout est à jour. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu un visuel, ce que j'avais pas forcément avant, quand j'étais en micro-entreprise, même si je tenais des comptes et tout. Et je trouve ça hyper cool, du coup, de pouvoir avoir
un peu son chiffre d'affaires comme ça et l'évolution. Et pareil sur la page d'accueil, du coup, je peux voir tout ce qui est combien d'argent j'ai sur mon compte, combien de TVA je vais devoir rendre, le total facturé ce mois-ci et ce que mes clients doivent pendant le mois en cours. Voilà comment je facture. En vrai, c'est assez simple. Ce qui est cool dans mon activité, c'est que j'ai pas 4000 trucs à facturer différents. C'est vraiment genre 3-4 factures maximum que j'envoie tous les mois. Du coup, c'est assez simple à gérer. Mais je voulais vous parler de ça quand même, parce que je trouve ça intéressant. Bon, voilà. En vrai, je pense que je vais pas tarder, genre dans une demi-heure, à mon avis, je vais partir. J'ai toujours pas envie d'une glace. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes mes vidéos, je suis en mode, on va tester ça, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, je change constamment mes plans. Genre là, j'ai pas envie d'aller manger une glace. J'ai pas faim. Pareil, ce granola qui m'attend là-bas. Voilà, là je suis content, je vais aller à un endroit pour voir le coucher de soleil où j'allais grave l'année dernière. Enfin, j'y suis allé genre grave, j'abuse, j'y suis allé 3-4 fois. Mais c'est très sympa, il y a une sorte de petit café, enfin petit bar, et t'es en face de la mer. C'est genre à 25 minutes en scoot. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. C'est tellement chaud, c'était tellement beau, genre le soleil est encore en train de se coucher derrière moi. Je vais rentrer, c'est adorable en fait. Je voyais tous les gens autour de moi et j'étais en mode, vous êtes tous, enfin en fait on est tous là, enfin genre c'est notre voyage. Et là on est tous en train de regarder le soleil se coucher. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont seuls, genre moi. Mais je trouve ça adorable. Genre je me dis, c'était un peu sûrement le rêve de tout le monde d'être là. Et là on est tous là. Adorable. Josie Corner ça s'appelle. C'est un spot hyper connu pour les couchers de soleil et franchement... c'est sublime quoi. Bon je viens de rentrer, il est genre 18h45, j'ai la dalle. J'ai adoré ce trajet, faut savoir que les routes à Lombok, il y a vraiment personne sur les routes, c'est pour ça que je prends un scooter parce que... Enfin pour ceux qui me connaîtraient personnellement, faut savoir que j'ai mon permis depuis genre, ça va faire 3 ans je crois. J'ai pas conduit une seule fois, à part ici avec un scooter, à Lombok, pas à Bali. À Bali je prenais des grabs parce qu'il y a vraiment énormément de monde sur les routes, alors que ici c'est vraiment... J'ai l'impression de jouer à Mario Kart. En revenant, j'ai vu qu'il y avait la moitié de la ville qui était dans le noir, donc je pense qu'il y a une coupure d'électricité. Apparemment, j'ai échappé à ça dans mon logement. Et du coup, je pense qu'il y a plein de restos qui sont fermés. J'ai hyper faim. Il est 18h50. Ah oui, j'ai mangé qu'un avocado toast. Quand même. Je crois que j'allais me prendre une glace en dessert pour le coup, là. Vraiment. Putain, je sais pas, mais en fait, je pense que la moitié des restos vont être fermés. Parce que là, je vois, il y a plein de restos devant lesquels je suis passé, ils étaient genre noirs, nuit noire. Pardon, mais il va y passer, hein, le granola là. Ça, par contre, ça m'effraie. C'est pas le truc qu'il y a dans les chaussures quand elles sont neuves. Ouh. Il y a des gros bouts de banane. On est dans le thème Milia Matcha là. Ok, la banane. Oui, waouh, il y a des grosses cacahuètes comme ça aussi là. Non, c'est un bout de banane en fait. Ah ouais, parce qu'il y a des cacahuètes aussi. Je crois qu'il peut surpasser le grand granola. À 2 doigts de rechanger mes plans et de ne pas aller manger de glace et me faire un bol de yaourt. Là ouais, c'est le genre de moment où je suis en mode, je suis tout seul. Quelqu'un pour me divertir. Ça paraît trop interdit de se baigner à cette heure-là. Genre là, il fait nuit, je suis en mode, j'ai pas le droit. Alors qu'il faut trop que je me baigne la nuit, il fait chaud. Ok, je viens de me trouver un petit resto thaï, ça s'appelle Thaya Thai Food Curry House, Neighborhood. Ils ont l'air de faire des petits plats qui ont l'air... On voit rien. On voit rien, mais ça a l'air très bon et ça a l'air très mignon. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente. I'm so sorry. Je pense pas que cette sortie se transformerait en urbex.
Mais bon, je suis passé chez le glacier et c'était que du cash. Et j'ai jamais de cash sur moi, tu vois. Je vous dis, prenez du cash quand vous sortez. Les parkings sont payants, machin. Toujours avoir un peu de cash. Et pas de cash. Je pense que c'était un peu un prétexte pour me faire un petit bol de... les framboises, c'est pétasse. Acheté ce matin. La moitié est pourrie. Je déteste ces putains de fruits qui se... Ah, pardon. Mais les fruits qui se conservent pas. Alors que cette petite banane lyophilisée... Ah mais attends, c'est noyé sous le granola. Je me suis mis des petites cranberries qui sont congelées. Parce que je crois que c'est bon. Je crois que ah non, ça a fait ça l'autre jour, ça a duré hyper longtemps. Je crois que les cranberries c'est bon pour un truc. Genre pas les fuites urinaires, pour les infections urinaires. J'en ai pas mais je me dis au cas où. Je mange des cranberries. Petit swatch. C'est excellent. J'ai bien fait de pas prendre de glace. Ça peut voir que ça s'arrête avant que je dorme, par contre. Ok, j'ai appelé à l'aide. Ils sont venus réparer mon truc qui sonnait là. Elles sont délicieuses leurs framboises. Un peu pourries sur les bords, mais super bonnes. Je voulais vous raconter, dans le resto du coup il y avait grave pas d'électricité. J'ai vraiment mangé dans le noir, c'était un reportage, le truc, j'avais l'impression d'être en caméra cachée, caméra embarquée, en mode flash et tout. Nous sommes ici, en direct d'un restaurant plongé dans le noir absolu. Depuis maintenant plusieurs minutes, ce jeune homme lutte pour survivre à ces conditions. Sans lumière, sans repère. Ils sont venus prendre ma commande pour m'éclairer mon menu, ils étaient en mode... I'm gonna take the tofu roll, the peanut chicken and the white rice. Bref, en tout cas c'était succulent. Je vais aller regarder mes petites vidéos YouTube. On se retrouve demain pour clôturer cette vidéo. Demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur d'ailleurs, à 11h, sur ma séance UV. J'ai fait un très mauvais choix d'horaire, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Bon, on est 2 jours plus tard. Voilà, j'ai vraiment vlogué un jour sur 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas à liker. Voilà, en vrai n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube. Je reste sur le format vlog, mais ça m'intéresse d'ajouter un peu des petits sujets dans chaque vlog, genre comme j'ai fait là depuis 2 vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à mon petit Instagram pour suivre ce voyage. Il reste pas beaucoup de temps, et en plus la semaine qui arrive, je vous mets la météo. Voilà. Bref, bisous à la semaine prochaine, à dimanche prochain, 10h. Et puis, bah, d'ici là, achetez le matcha banane. Voilà. Si es para ti, dime amanecer.